ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait une petite vidéo impro comme ça, juste pour le plaisir. Et entre plusieurs jours de pluie, je profite de ce petit rayon de soleil pour vous faire cette belle vidéo. Heureusement, c'est le week-end, donc en plein repos. Et j'ai une question qu'un abonné m'a posée, qui est fort intéressante. La question c'était qu'est-ce que provoque l'envie? Qu'est-ce que provoque l'envie chez l'être humain? Moi, quand je me pose des questions, je vais toujours très haut, c'est-à-dire je m'élève et je me dis, ben voilà, je me mets en position d'aigle, je vous raconte la petite histoire. C'est que, en fait, c'est l'histoire entre un aigle et un corbeau. Et l'aigle, il est toujours à une position plutôt haute, vous voyez il a besoin d'être en hauteur pour pouvoir bien apprécier les choses et quand il descend, il dépense une énergie énorme avant d'attraper sa proie. Et il a bien visualisé, observé de loin, de très haut, avant de pouvoir calculer sa trajectoire et ne pas rater sa cible. Parce que chaque fois qu'il rate sa cible, il dépense une énergie de dingue. Donc, et cet animal-là, c'est vraiment un animal puissant qui ne se donne pas, on va dire, l'opportunité de rater sa cible, on va dire, le moins possible. Donc il calcule sa trajectoire et puis ensuite il décide de foncer et il arrive à attraper donc sa proie pour la dévorer ensuite. Ça c'était un peu l'histoire de l'état d'esprit de l'aigle et le corbeau c'est un animal qui va grappiller partout. Lui il va vraiment manger partout, observer, il a même pas peur des gens, hein. Moi à Paris je vois bien que il se balade à côté de nous et puis même pas peur, ça fuit même pas. Donc, et puis on m'avait raconté des histoires sur les corbeaux, comme quoi effectivement ils se rappellent de vous. Et j'avais vu un documentaire fort intéressant sur leur état d'esprit, c'est qu'il se souvient très bien de votre visage. Et c'est arrivé justement dans une université où les étudiants leur lançaient des cailloux, hein, parce qu'ils les embêtaient, et puis le lendemain le corbeau il revenait, et puis hop, ils allaient attaquer cette personne-là et pas une autre. Donc, et d'un autre côté, il y avait une autre histoire aussi, c'est qu'il y avait une personne qui laissait à manger pour ces corbeaux-là, et en fait, ils sont assez reconnaissants, bizarrement, parce que le lendemain, ils reviennent avec quelque chose en échange. Voilà, en échange de la nourriture, ils viennent déposer, je sais pas, un objet. Et c'est ce qui avait été déduit dans ce reportage. Et je trouvais ça énorme. Ça veut dire qu'ils ont quand même une intelligence. Et pour en revenir à l'histoire de l'aigle et du corbeau, c'est que le corbeau, c'est le seul animal qui va se mettre sur le dos de l'aigle et l'attaquer. Alors l'attaquer comment? Bah, vous savez, avec son bec, c'est quand même incisif, hein, donc, et l'aigle, il a la sagesse de ne pas bouger du tout. C'est-à-dire qu'il le laisse carrément bouffer, hein, son cou, littéralement. Et puis, il ne bouge pas. Sauf que, il prend de plus en plus de la hauteur. Et le fait de prendre de la hauteur, vous savez bien que au bout d'un moment, le corbeau perd sa respiration et il meurt. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est que le corbeau, qui a beau essayer de détruire l'aigle, ne peut pas, puisqu'il se fait lui-même étouffer par ses propres attaques, auxquelles l'aigle ne répond pas. Voilà, ça c'est un petit peu la sagesse que moi j'aime bien. J'adore imager les choses et trouver un parallélisme avec la vie. Donc le corbeau, on peut l'assimiler à l'envie, c'est-à-dire que c'est pas tellement l'argent, c'est pas tellement la maison, c'est pas tellement la voiture que nous avons. C'est, c'est parfois même les corbeaux ou les envieux, hein, ils ont déjà tout, voire plus que vous. Donc, ce qui provoque l'envie, en fait, c'est votre intelligence, c'est votre façon d'être, c'est votre sourire, c'est votre personnalité, c'est combien les gens vous aiment. Et plus vous êtes aimé,
et plus vous allez attirer effectivement ce genre de personnes autour de vous, qui ne veulent que voler votre énergie, grappiller autour, et puis profiter un petit peu de ce qu'ils peuvent profiter justement. Donc c'est vraiment, ben voilà, c'est la nature humaine, elle est comme ça, et c'est souvent ceux qui se comparent euh, à vous, hein, à votre existence, à ce que vous avez, à ce qui vous entoure. Donc, quitte à être effectivement, ne pas vous atteindre, comme l'aigle va jamais se laisser effectivement atteindre, ils peuvent jouer aussi autour de vous. Ils vont aller chercher à détruire ce que vous avez par le biais de votre entourage, par mille et une choses qu'ils peuvent inventer, en faisant le plus de dégâts possible. Voilà. Et, et moi je dirais faites comme l'aigle, faites comme lui, ne bougez pas. Laissez les choses se faire naturellement parce que vous allez voir aussi que là, des choses vont vous être révélées sur votre entourage. C'est-à-dire qui va être influencé, qui ne le sera pas, qui sera toujours à vos côtés, qui vous dira la vérité, qui vous dira les mensonges. Voilà, c'est très 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 intéressant. Moi j'ai beaucoup appris sur l'être humain et sa nature, et quelle que soit sa nature, hein, on a tous nos zones d'ombre et de lumière. La chose à effectivement travailler, c'est pour entrer dans votre spiritualité, c'est de combattre cette partie d'ombre et faire place à la lumière. Il y a peu de gens qui effectivement ont cette prise de conscience, cette remise en question qui est quand même vitale à un moment donné dans notre vie, si on vit des échecs répétitifs par exemple, ou s'il y a un cumul de certaines choses qui, qui nous reviennent à la figure jusqu'à ce qu'on comprenne. Voilà, ces schémas répétitifs dont on parle partout, c'est pas par hasard qu'on le vit. Il faut se poser la question pourquoi on les vit, pourquoi on le revit. Il y a peut-être quelque chose en nous qui fait qu'on les attire, qui fait qu'on a un reflet de notre image qui n'est peut-être pas vrai, voilà, ou alors qui est mal positionné, ça peut être ça aussi. On peut être complètement honnête, authentique et pas apprécié, hein. C'est souvent les gens qui s'assument sont pas appréciés, hein. C'est ceux qui disent la vérité. Donc forcément, beaucoup de monde aime vivre dans leur monde de masques et se dire oui bah moi j'ai une belle voiture, j'ai une belle situation, voilà, j'ai tout pour être heureux. Et puis en fait au fond d'eux ils sont malheureux. Donc ne jugeons personne, voilà, ne jugeons personne et ne nous comparons pas aux autres. À partir du moment où on a compris que les autres ne sont plus un référentiel pour nous, c'est plus un indicateur pour nous, on va écouter notre intuition, notre voix intérieure. C'est celle-ci qui nous guide vers la voie avec du sens. Voilà, la voie avec du sens. Les choix que nous faisons sont drivés par notre cœur et nos besoins, nos désirs, pas en fonction des autres, juste en fonction de nous. Et c'est aussi simple que ça. Donc voilà, et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque être est unique et que même s'ils vont envier cette part de vous qu'ils n'ont pas en eux, hein, c'est toujours le même problème, c'est tout ce qui ne s'achète pas, ils vont l'envier. Donc faites-vous une raison et puis continuez votre chemin. Ils n'ont pas à être sur votre chemin de vie à vous, en tout cas c'est vous qui leur laissez l'importance et, euh, et puis le fait de vous atteindre aussi, continuez dans votre mental. Donc voilà, laissez tomber. Voilà, je dis laissez tomber, prenez de la hauteur comme l'aigle, et puis vivez votre vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en théorie et pas en pratique. Et si vous avez compris ça, déjà vous avez fait un grand pas vers votre spiritualité. Et assurez-vous quelque part de toujours croire en vous. La confiance en vous, elle ne doit jamais être questionnée par les autres. C'est entre vous et vous-même, uniquement. Et ils ne réussiront jamais à vous atteindre. Si vous êtes dans cet état d'esprit de force intérieure, euh, ils auront beau, décupler leur énergie, développer des complots, des choses. Vous savez, moi je suis passée par plein de choses, hein, j'ai tout vu. Enfin, j'ai tout vu. J'ai pas encore la sagesse d'une nonne, mais j'étais fait pour partir pour, parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais devenir nonne bouddhiste.
Et c'est comme ça que je suis entrée dans ma sagesse, hein, quelque part, parce que j'avais cette quête spirituelle de trouver qui j'étais. Et tant qu'on n'a pas trouvé qui on est, on ne peut pas sortir les autres de notre indication, de notre environnement. Donc voilà, centrez-vous sur vous parce que vous êtes le plus important. Et aimez-vous inconditionnellement. Inconditionnellement, j'arrive même plus à le dire. Voilà. C'est tellement un mot long de la langue française, mais c'est aussi gage de la valeur qu'on peut s'accorder à nous-mêmes. Et ça, ne l'oublions pas. Il y a des gens qui verront pas votre valeur. Laissez-les. Ce n'est pas de votre responsabilité. Et continuez votre chemin. Gardez votre joie de vivre. Parce que la joie de vivre, c'est un souffle de vie. Et la vie, c'est un mouvement. C'est toujours un mouvement. Ne restez pas statique et ancré dans vos habitudes, dans votre rigidité. Ce serait certainement pas la bonne voie pour entrer dans votre sagesse. Voilà, après ça, je vous laisse aujourd'hui en pleine réflexion. J'espère que ça vous a au moins ouvert l'esprit et de ne plus voir les choses, hein, le bout du nez sur les problèmes, sur les soucis ou l'entourage, ou quel que soit le problème qu'on se martèle en tête et qu'on garde dans le mental. Le but, c'est effectivement de sortir de ses habitudes, de prendre son envol, et puis de faire sa mutation de chenille à papillon. Voilà. Donc je vous embrasse. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et puis on se retrouve sur Harmonie TV pour des vidéos bonus. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end. Bisous.